Et donc, soudainement, je me réveille un matin, je suis malade, je suis grippée. Je regarde mon téléphone et que vois-je? Plus de 10 demandes de recrutement pour mon assistant virtuel. Et là, je me demande, mais qu'est-ce qui a fait ça? Comment j'ai fait pour avoir autant de nouveaux clients d'un seul coup qui arrivent tous en même temps? Je me pose la question, est-ce que j'ai fait de la pub que j'ai oublié d'éteindre? Est-ce que j'ai enfin une publicité qui fonctionne correctement? Est-ce que quelqu'un a parlé de moi? Oui, mais qui est capable de me faire avoir autant de clients d'un coup? C'était le mystère total. De Solo à CEO, c'est le podcast qui t'aide à atteindre de nouveaux sommets dans ton entreprise. Que tu sois à la tête d'une TPE, PME ou d'une start-up, ou même consultant ou encore coach, je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton activité sans avoir à te sacrifier. Ici, je te transmettrai chaque semaine des outils de ma méthode signature, la méthode MMTT, des interviews d'entrepreneurs inspirants, mais aussi des témoignages palpitants des dirigeants que j'accompagne au quotidien. Du coup, si tu es prêt à faire décoller ton activité sans t'épuiser, installe-toi confortablement et c'est parti, let's go! Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Solo à CEO. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire extraordinaire qui s'est passée pour moi début janvier. Alors que j'étais malade, que j'étais grippée, j'ai eu une super bonne nouvelle un matin en me réveillant. Quand j'ai regardé mon téléphone, en fait, j'ai découvert que j'avais plus d'une dizaine de demandes pour mon assistant virtuel. Pourquoi c'est étonnant, vous me direz? Parce que d'habitude, comme on est encore une nouvelle entreprise et on n'a pas encore poussé le côté acquisition client, ben on a à peu près quelques demandes par semaine. Mais jamais ça n'était arrivé d'avoir une dizaine de demandes en une seule journée, voire en une seule heure. Donc, imaginez ma surprise quand je me suis réveillée ce matin-là et que j'ai regardé mon téléphone et que j'ai vu plein de personnes arriver pour nous demander des recrutements d'assistants virtuels. C'était un mystère total, mais j'ai fini par découvrir la source de cette bonne nouvelle et je vais vous raconter tout cela en détail. Du coup, aujourd'hui, on va parler acquisition client et on va parler également du bouche à oreille, à quel point ça peut être un outil qui est hyper puissant pour le développement de vos entreprises. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai une annonce importante à vous faire. J'organise un workshop spécial acquisition de nouveaux clients. Donc, si tu as du mal à faire décoller tes ventes, à gagner en visibilité, à augmenter le volume de prospects et donc de clients qui viennent acheter tes produits ou tes services, tu dois absolument être là. Ça se passe dans la description ci-dessous. Tu peux découvrir tout de suite les dates, les tarifs pour participer, mais sache qu'il n'y a que 20 places disponibles. Donc, il faut absolument que tu t'inscrives rapidement si tu as pour ambition de pouvoir augmenter les ventes de ton entreprise rapidement avec l'acquisition de nouveaux clients. C'est vraiment l'atelier qu'il ne faudra pas rater. Donc, moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, vu que je vais bientôt faire un atelier avec vous concernant l'acquisition client, je me suis dit que ce serait intéressant qu'on parle d'une histoire extraordinaire que j'ai eue récemment avec un jour d'acquisition de prospects et de clients qui a été extraordinaire pour moi et que je veux dupliquer absolument pour les mois et les années à venir. Concrètement, en début d'année 2025, j'étais vraiment grippée. J'avais attrapé la grippe en France lors d'un voyage avec ma famille et tout le monde était malade. Mon mari était malade, mon fils était malade, nos amis étaient malades, tout le monde était grippé. Donc, on était vraiment pas bien. Et donc, ça faisait plusieurs jours qu'on était à la maison à ne pas sortir pour profiter de la ville de Marseille où on était. On n'a vraiment pas profité de ce séjour-là parce qu'on avait tous attrapé la grippe. Et du coup, un jour, je me réveille, j'essaie de me bouger un peu, de vouloir travailler un peu. Donc, je regarde mes emails. Et quand je regarde les emails, que vois-je? Une première demande pour mon assistant virtuel. Déjà, généralement, quand je reçois une demande, je suis trop contente parce qu'on est encore une petite entreprise en expansion. Donc, je suis toujours ravie de voir que des nouvelles personnes nous font des demandes. Mais c'est vrai que je dois avouer que la plupart des personnes qui nous font des demandes depuis le début qu'on a commencé, c'est soit des clients à moi existants dans mon agence de marketing, soit ce sont des personnes qui ont été recommandées par des clients à nous. Donc des gens que je reconnais un peu à travers les messages. Mais quand je regarde
cette première demande, je vois que je ne reconnais pas du tout le nom de la personne. Là, je me dis, ah, ok, on commence à avoir du monde, c'est super, qui nous connaît, qui veut se renseigner et qui n'est pas dans mon cercle immédiat. Donc, je suis très contente de cette nouvelle-là. Et là, je regarde le reste de mes emails et je vois une deuxième demande de recrutement, une troisième demande, une quatrième demande. Et je remonte mon adresse email comme ça et je vois peut-être une quinzaine, une vingtaine de demandes de recrutement pour mon assistant virtuel. Et là, je commence à me poser des questions. Je suis même pas en mode génial, je suis en mode est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi il y a autant de clients qui soudainement se précipitent vers nos services et nous découvrent? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, j'avoue que c'est le rêve de tout chef d'entreprise, de se réveiller avec une explosion de nouvelles prospections, de nouvelles demandes. Mais j'avoue que j'étais un peu en panique à me demander, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que je savais que mes tentatives de publicité jusqu'à présent n'étaient pas super efficaces. Donc, j'avais éteint les publicités que j'avais récemment lancées. Je ne pouvais pas penser à quelqu'un qui aurait pu nous recommander et générer autant de volume de vente. Je n'avais pas fait de post sur les réseaux sociaux récemment pour en parler. Donc, j'étais vraiment en mode, qu'est-ce qui se passe? Et j'avoue que quand on a un effet de volume comme ça, d'attention générée pour nos produits, ça sent l'influence. Ça sent une personne de grande influence à parler du produit ou du service et nous a généré un fort volume, un fort taux d'intérêt. Ok, c'est là le pouvoir du marketing d'influence, c'est que généralement, les influenceurs, de par l'audience qu'ils ont bâtie, ils sont capables de générer énormément de trafic pour les marques qu'ils recommandent. Et c'est pour ça qu'on aime autant cette pratique-là que le marketing d'influence, parce que ça a vraiment un pouvoir hyper puissant. J'ai des clients, par exemple, qui ont déjà travaillé avec des influenceurs comme Petit Bout de Soleil. Petit Bout de Soleil, c'est vraiment la bosse pour l'instant. De tous mes clients, c'est elle qui vend le plus. Si vous hésitez, allez-y travailler avec elle. C'est pas ma cliente, mais je la recommande parce qu'elle fait un excellent travail et elle vend. Et donc, du coup, ce qui se passe généralement, c'est avec le marketing d'influence. Du jour au lendemain, on se retrouve avec un fort volume de personnes qui vont venir être intéressées par nos produits ou nos services. Et donc là, je me pose la question, je me dis, ok, quel influenceur est-ce que je connais qui aurait pu recommander mes produits ou mes services? Je comprends pas, en fait, je sais pas. Donc je cherche, j'en connais quelques-uns. Je vois pas pourquoi ils auraient parlé de mon business, en fait. Je comprends pas. Et donc je fouille. Et finalement, je prends contact avec certaines des personnes qui ont envoyé des demandes. Et je découvre que c'est une personne d'influence, en effet, qui nous a recommandé, mais quelqu'un avec qui je n'ai jamais échangé en direct. Je ne vais pas le citer aujourd'hui, mais dites-vous que c'est un coach business, quelqu'un qui accompagne les entrepreneurs en France et en Europe, qui a parlé de mon assistant virtuel, qui nous a recommandé et qui a fait que toutes les personnes qui étaient à son événement sont des clients parfaitement alignés avec ce qu'on propose et leur a recommandé nos services. Je ne sais pas comment vous dire ce sentiment de joie quand tu découvres que quelqu'un apprécie ton travail alors que tu ne le connais même pas et d'avoir enfin la reconnaissance de ta clientèle cible qui te découvre et qui se dit oui, j'ai besoin de ce produit ou de ce service. C'est ce dont on rêve tous, de pouvoir se dire mais regardez, j'ai ce qu'il vous faut, j'ai le produit qu'il vous faut, venez chez moi, je vais pouvoir vous aider. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, de me dire, oh purée, enfin, j'ai des prospects qualifiés, ils étaient hyper qualifiés, qui viennent me voir et qui ont compris le génie de mon assistant virtuel et à quel point ça peut changer leur vie. Et c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite à tous, d'avoir ce sentiment où votre travail, vos produits, vos services sont enfin reconnus et où ils sont enfin appréciés et désirés par la clientèle cible que vous visez. C'est vraiment ça l'ambition et le souhait que j'ai pour vous tous qui écoutez ou regardez ce podcast aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu plein de nouveaux clients, tout simplement. On a eu plein de nouveaux clients et comme je l'ai dit, c'était des personnes hyper qualifiées, parfaitement
en alignement avec ce qu'on propose à mes assistants virtuels qui sont devenus nos clients. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, merci pour votre confiance. Merci à la personne qui nous a recommandé. Je suis éternellement reconnaissante. Mais du coup, j'aimerais qu'on parle de que faire par rapport à cette situation-là. Et pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore eu cette chance, ce coup de chance en fait, ce hasard où quelqu'un vous recommande et vous permet d'avoir ce gros boom, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience-là et comment on fait pour prendre le pouvoir sur notre acquisition de clients et ne pas attendre que la chance arrive, ne pas laisser l'acquisition de nouveaux clients et la croissance de notre entreprise à des personnes qui et ne pas laisser la croissance de notre entreprise au hasard, ok? La croissance de votre entreprise ne peut pas être un hasard, c'est quelque chose de délibéré, c'est quelque chose de planifié, c'est quelque chose qui vous demande de passer à l'action. Et donc, c'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Alors, par exemple, moi, j'ai eu un coup de chance, si on peut dire ça comme ça. J'ai quelqu'un qui est très influential, quelqu'un qui a beaucoup d'influence, qui m'a recommandé. Mais ça, c'était une chance comme ça. Peut-être qu'il va pas le faire encore et peut-être qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui vont faire ça et qui auront autant d'impact. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire par rapport à ça? Je vais vous expliquer. Première chose que j'ai décidé de faire, c'est que je vais participer aux événements de cette personne-là. Parce que clairement, il parle exactement au type de clientèle que je vise pour mes services à mon assistant virtuel. D'accord? Et ce sont des prospects hyper qualifiés. Donc, je me suis déjà mis en tête comme objectif de pouvoir participer à ces séminaires pour pouvoir parler justement à ma clientèle cible et faire connaître l'entreprise. Donc, quand on parle de réseautage, souvent beaucoup de personnes parlent du réseautage en mode allez aux événements et présentez-vous, comme ça vous faites de nouveaux contacts. C'est pas ça. Le réseautage, c'est aller dans des espaces bien précis, choisis de façon précise, de façon intentionnelle pour atteindre un certain groupe de personnes qui sont pertinents par rapport à nos objectifs. Ok, donc clairement, moi, je ne vais pas m'amuser à aller à toutes sortes de séminaires, mais par contre, le type de séminaire de ce monsieur-là, je vais y aller parce que je sais très bien, j'ai la preuve sur le papier qu'il parle exactement au type d'audience que je vise. Et je vais aussi chercher d'autres personnes comme lui qui auraient une audience qualifiée et essayer d'aller à ces séminaires. Donc, dans ma stratégie d'acquisition de clients, ça, c'est devenu un pilier fondamental que je dois absolument mettre en place. Aller dans des séminaires dans lesquels je vais trouver des chefs d'entreprise à la tête de petites et moyennes structures. C'est devenu obligatoire parce que j'ai vu l'impact que cela peut avoir de parler à des gens qui sont qualifiés et déjà prêts à acheter. C'est pas comme les gens que j'ai besoin de convaincre. Eux, ils étaient déjà prêts. Ils étaient prêts. J'ai même pas eu besoin de parler beaucoup au téléphone. Ils étaient prêts. OK? Et c'est ça qu'on veut. On veut arrêter de gaspiller notre temps avec des gens qui ne sont pas encore prêts et essayer de maximiser le temps passé avec des prospects qui sont déjà qualifiés. D'accord? Donc, premièrement, en termes de stratégie d'acquisition, une des leçons, c'est le côté événementiel, réseautage, mais réseautage intentionnel, réseautage réfléchi, réseautage bien structuré par rapport à la clientèle cible que l'on vise. D'accord? En deuxième lieu, il y a d'autres méthodes de stratégie d'acquisition qu'on peut mettre en place en se basant sur cette histoire. La partie affiliation. C'est tout à fait possible pour moi d'envoyer un email à ce monsieur, par exemple, pour lui proposer d'être affilié à mon entreprise parce qu'il m'a envoyé énormément de trafic et donc je pourrais, par exemple, le récompenser avec des commissions pour toutes les personnes qu'il envoie vers mon business. OK? Donc, stratégie d'acquisition. On a parlé événementiel et réseautage. On a parlé également affiliation. Est-ce que vous voyez à quel point l'acquisition de clients, ce n'est pas forcément les réseaux sociaux. L'acquisition de clients n'a rien à voir avec juste poster des vidéos sur les réseaux sociaux. J'aurais pu poster 10 000 vidéos, bon, peut-être pas 10 000, 5 000 ou 100 vidéos sur mon assistant virtuel sur Instagram ou sur LinkedIn, que ça n'aurait pas eu le même impact qu'une personne d'influence qui me recommande auprès de son audience. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je veux absolument vous inviter à venir au workshop que j'organise, le Lead Mastery Workshop, dans lequel on va parler de la multitude de stratégies d'acquisition que vous pouvez mettre en place pour votre business. Pas juste les réseaux sociaux,
Pas juste la publicité payante, pas juste le bouche à oreille passif où on espère que des gens vont pouvoir venir et nous recommander. On parle vraiment de stratégie d'acquisition intentionnelle, stratégie d'acquisition réfléchie. OK? C'est exactement ce qu'on va faire durant le workshop Lead Mastery. Donc, je vous invite maintenant à prendre votre place pour venir participer à ce workshop-là. Là, j'ai eu un coup de chance avec ma recommandation d'une personne d'influence qui m'a permis d'avoir plein de personnes. Mais il n'est pas question pour moi d'attendre que la chance revienne encore une fois et que quelqu'un me recommande. Je suis proactive dans ma stratégie d'acquisition. Je vais chercher à avoir d'autres personnes qui vont me recommander de façon active. Je ne vais pas attendre qu'ils le fassent, je vais les encourager à le faire. Je suis proactive dans le type d'événement dans lequel je vais aller pour être sûre de parler à ma clientèle cible. Je suis proactive dans le fait de chercher des personnes qui seront affiliées à mon entreprise et auxquelles je vais pouvoir reverser des commissions pour avoir des nouveaux clients. On ne laisse pas l'acquisition et la croissance de notre entreprise à la chance, au hasard. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser la croissance de votre entreprise et l'avenir de votre entreprise au hasard. On prend les choses entre nos mains, ok? On s'active, on réfléchit, on s'assoit ensemble, vous et moi, pour pouvoir réfléchir à des stratégies qui peuvent vous permettre de décoller comme jamais. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous tout de suite au workshop. Je vous attends, ça va être génial. On va passer 2 heures ensemble. Les places sont super limitées à 20 personnes maximum. Donc, allez-y, inscrivez-vous. Et j'ai hâte qu'on puisse travailler ensemble sur votre stratégie d'acquisition. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! C'était De Solo à CEO, ton podcast préféré pour t'aider à développer ton entreprise sans avoir à t'épuiser. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à me laisser ton avis, à nous laisser 5 étoiles pour qu'on puisse être bien noté dans les librairies de podcasts. Et bien sûr, tu peux venir me parler de tes retours, soit sur Instagram, sur YouTube ou simplement par email. À très bientôt pour un prochain épisode.